Coucou les amis vierges, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale du mois d'août 2023. Bienvenue également à toutes les personnes qui découvrent la chaîne pour la première fois. J'espère que cette vidéo vous parlera et si c'est le cas, eh bien pensez à vous abonner. Merci encore, vous êtes plus de 4600 sur la chaîne, alors c'est trop super, on continue comme ça à faire monter les abonnements et c'est trop génial. Je vous aime de tout cœur, merci à vous. Chers amis vierges, eh bien écoutez, pour ce mois d'août on va procéder au tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, chers amis vierges, eh bien écoutez, le tirage est fait, on va regarder ensemble. Que vous disent les cartes? On commence toujours par la première carte, vous savez, qui vous accompagne pour le mois. Ici, c'est l'oracle de Shine. Donc, on vous parle de miracles. Regardez, elles sont magnifiques. Ce jeu est vraiment magnifique. On vous parle de miracles. Alors, quand on voit la carte, cette jeune femme qui voit le miracle de la vie par rapport à cette rose qui pousse et qui grandit, voilà, tout est miracle en fin de compte. Ici, on vient aussi vous dire de regarder autour de vous tout ce qui vous entoure au niveau de miracles, au niveau de la vie. C'est une très belle carte qui parle en même temps, enfin pour moi elle est très douce cette carte, pardon. Elle est douce, elle est, quand on voit ici vraiment cette jeune fille qui regarde, d'abord elle a Dieu que pour cette rose, elle a des yeux que pour cette rose, et c'est vraiment, on voit qu'elle est perdue en même temps dans ses pensées. Donc, ici on vous invite à changer vos pensées. Quand on veut éventuellement avancer, quand on a envie d'avoir des choses, ou qu'on voudrait changer quelque chose dans sa vie, eh bien, il faut commencer bien sûr par regarder soi-même. Hein. Qu'est-ce qu'on peut changer en nous pour pouvoir changer justement ce qui se passe dans notre vie? La première des choses à faire est changer sa façon de penser. En changeant vos pensées et votre façon de penser, vous pourrez, eh bien sûr, accomplir des miracles dans votre vie, mais aussi dans celle des autres. Voilà. Et bien sûr, quand on parle de changer ses pensées, c'est d'être positif par rapport à ses pensées. Donc c'est la meilleure façon, en fonction d'être de vous-même. Pensez positif, parlez positif. Et sachez que cette carte qui vient ici à vous, en même temps, vous dit que le plus dur est derrière vous. Que vous avez déjà bien avancé et que en ce mois d'août, continuez et surtout pensez positif. Voilà, changez vos pensées. Le plus dur est derrière vous, donc ça avance dans le sens que vous voulez. Bien entendu, en changeant vos pensées. Alors, on continue. Et puis pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, eh bien je précise que le mois se décompose en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, avec des énergies glissantes sur le mois et aussi sur les mois d'après. Donc on va regarder ce que nous racontent toutes ces périodes, en commençant bien sûr par ce premier tas, début du mois. Eh bien écoutez, ici on parle, la première carte, d'abondance. Rentrée d'argent. Ensuite, ici, on parle de serpent. Alors, serpent, c'est un peu, bien sûr, les mauvaises langues, les tromperies, les moqueries, la trahison, l'escroquerie. Et ici, la troisième carte qui vient à vous, c'est la carte de la route, mais fausse route. Donc, ici, on vous parle de rentrée d'argent et en même temps, donc, pour moi, l'abondance, c'est peut-être des personnes parmi vous qui ont éventuellement déjà un petit pécule et qui voudraient soit le placer, soit le faire fructifier un peu plus. Et donc ici,
je serais d'avis par rapport aux cartes hein, qui viennent à vous ici. Donc pour moi, c'est simplement de vous mettre en garde par rapport à des personnes qui pourraient vous proposer des placements, qui pourraient vous proposer des contrats, enfin de l'investissement. Et éventuellement, avec cette carte de la fausse route, eh bien, cet argent ne serait pas forcément bien placé. Ici, quand on vous parle de miracle et de changer vos pensées, pensées positives, c'est en même temps de vous faire confiance à vous et surtout à votre intuition. Est-ce que les propositions qu'on va vous faire de placement, d'investissement, sont vraiment pour vous les bons placements ou le bon investissement? Voilà, c'est en même temps ici, moi j'ai vraiment cette mise en garde de vous dire attention, tout ce qu'on peut vous proposer n'est pas forcément le bon, hein, n'est pas forcément bon. Donc soyez à l'écoute de votre intuition. Et pour moi, c'est vraiment uniquement ça. Arrêtez d'écouter les autres, les conseils des autres et suivez simplement vous ce que vous voulez faire. Voilà. C'est vraiment important parce que j'ai vraiment cette sensation que, comme vous n'êtes pas sûr de vous et avec un petit manque de confiance, eh bien, vous pouvez, en fin de compte, vous laisser porter par des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes par rapport à cette notion financière. Moi, j'ai ça. Attention, vous voulez mettre votre argent. Voilà. Ensuite, ici, j'ai la carte de l'automne. J'ai la carte de la tour. Et j'ai la carte de temps perdu. Ici, on vient vous dire... alors, moi, c'est marrant, c'est la carte de l'automne et en même temps, donc la carte de l'automne, c'est une période de 3 mois. Donc, ici, on vous dit que de temps perdu quand même par rapport à un changement brutal qui risque d'arriver. Alors, peut-être en relation avec ça. Hein. Donc, vous savez, les guidances, c'est toujours dans le fait, aussi, on peut vous avertir... là c'est à ce moment T. Si vous prenez des décisions différentes, bien entendu, à l'arrivée, eh bien ce sera différent pour vous aussi. Donc ici c'est vraiment une mise en garde, un changement par rapport à la tour. Quand on a la carte de la tour, c'est vraiment on effondre des bases, il y a un changement brutal qui peut se produire pour pouvoir repartir sur des nouvelles bases. Donc ici c'est vraiment un temps de compréhension pour vous. Parce que si vous ne le comprenez pas, eh bien après, ça sera vraiment du temps perdu pour rien. Donc, prenez cette période de 3 mois pour qu'à l'automne, eh bien, vous arriviez... Alors, je remets dans l'ordre les cartes. Pour qu'à l'automne, les changements se fassent et les bons changements se fassent, ok ? Pour éviter qu'à l'automne, eh bien, ce soit à l'arrivée, quand vous dites, bah mince, ouais, que de temps perdu, parce que la compréhension se fait à l'automne, or que vous pouvez avoir cette compréhension avant. Donc, ayez cette compréhension de bien par rapport à toutes vos finances, de bien placer l'argent où c'est nécessaire de le placer. De ne pas investir n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Des fois, il vaut mieux garder simplement son argent pour pouvoir le mettre simplement de côté, même si ça ne rapporte pas beaucoup, et éventuellement attendre le bon moment. Moi, pour moi, j'ai un petit peu ça, cette notion de temps perdu pour rien, c'est-à-dire ça peut être autant, et on a la notion d'argent, donc... on perd de l'argent et du temps, d'accord? Cette notion de perte de temps et d'argent, vous savez, quand on dit « oh là là, j'ai perdu de l'argent et du temps pour rien », eh bien, c'est exactement ça pour moi. Prenez les bonnes décisions, prenez la bonne route pour pouvoir aller du bon côté. Et ici, cette tour vient simplement vous permettre après de repartir sur des bonnes bases. Donc, sachez où vous investissez,
ou alors prenez le temps avant d'investir pour garder justement les bonnes bases. On continue avec la suite. On a la carte Renaissance, naissance. Après, derrière, on a la carte du gouffre. Et derrière, on a la carte, le caducée. Eh bien, en prenant justement les bonnes décisions, vous voyez que, alors, la dernière carte, on termine avec le caducée. Le caducée, vous savez, c'est l'un ou l'autre. C'est soit on a la guérison, soit on a la maladie bien entendu, au sens figuré. C'est-à-dire que en prenant les bonnes décisions, la bonne route, à la fin de ce mois d'août, vous verrez que vous avez la naissance de projets, la renaissance vers quelque chose pour vous, vraiment de totalement mieux par rapport à votre situation actuelle. Et vous allez sortir du gouffre ici et vous allez avoir la guérison. Pour moi, c'est vraiment cette notion de me faire confiance à moi, de ne pas écouter des personnes qui peuvent m'emmener vers le bas avec cette abondance, parce que pour moi, vous avez, même si c'est qu'un petit pécule, alors d'autres personnes, je ressens qu'il y a vraiment une somme d'argent qui rentre, quelque chose qui vient vers vous en même temps d'important, ou que vous avez déjà. Et en même temps, donc bien sûr, on attire toujours à soi des personnes soi-disant bienveillantes, hein, quand on a de l'argent. Et puis les conseilleurs ne sont pas forcément les payeurs, mes amis. Donc, chers amis vierges, vraiment, attention aux personnes qui vous entourent, qui vous emmènent vers un chemin qui n'est pas forcément le bon pour ce qui est un investissement ou simplement voilà, des achats. Pour pouvoir à la fin du mois, mais vraiment faites-vous confiance, parce que si vous vous faites confiance ici, eh bien vous allez à la fin du mois sortir et avoir quelque chose de bien qui vient à vous. Une naissance et une renaissance de vos projets. Vous voyez ici la naissance d'un projet ou d'une entreprise. Donc vraiment investissez votre argent dans ce qui vous parle à vous. Faites-vous confiance. Ou créez votre propre entreprise, et en la créant, attention à avec qui vous vous associez, si vous voulez vous associer avec des personnes qui peuvent vous emmener vers le bas, vous emmener au fond du gouffre, et là où vous risquez de tout perdre, d'accord? Par contre, vous avez aussi, en ayant confiance en vous et par votre propre travail, vous allez automatiquement réussir, et pour moi c'est la guérison à tout point de vue. Vous allez avoir vraiment le choix. En ce mois ici, on vous parle de choix. Et vous voyez cette carte miracle, en fin de compte, changez votre façon de penser. Si vous pensez négatif, vous allez attirer à vous le négatif. Donc des personnes, bien entendu, qui vont être dans votre énergie négative et vont vous emmener vers là où vous voulez aller, puisque vos pensées sont négatives. Donc elles vont vous emmener vers le bas, vers la faillite, vers le gouffre. Si vous pensez positif, vous allez attirer à vous toutes les situations positives et donc des opportunités pour moi qui vont arriver à vous pour vous permettre cette renaissance et cette guérison. Donc c'est vraiment ici un choix qu'on vous laisse, autant avec la carte qui est cette énergie du mois pour vous, donc ici avec cette énergie de miracle, vraiment d'y croire, de pouvoir vous en sortir. Alors pour moi ici vraiment cette carte de l'automne qui est en milieu de guidance est vraiment essentielle. On vous laisse 3 mois. Donc 3 mois vous avez devant vous pour pouvoir agir, d'accord? Et 3 mois avec l'automne. Donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20 décembre, il y a des choses qui peuvent se présenter à vous, des opportunités, des personnes, même vous, hein, changez votre façon de penser et vous verrez que vous allez attirer à vous des opportunités vraiment positives. On a une renaissance, on a la carte de la guérison
en fin de mois. Je vous rappelle que c'est le caducée, donc c'est l'un ou l'autre. C'est à vous de choisir. Quand on regarde bien ce caducée, vous voyez qu'on a 2 serpents avec l'épée qui entoure l'épée. Donc vous avez le choix, toujours le 2, c'est la dualité. Qu'est-ce que vous allez laisser paraître? Le côté négatif ou le côté positif? Où vous voulez aller dans votre vie? Vers là où vous allez pouvoir être vraiment dans l'abondance positive, donc c'est rentrée d'argent, fructifier, créer votre entreprise, vous faire confiance, ou alors aussi, eh bien, le côté négatif des choses, allez-vous écouter la parole du serpent, parce que c'est très drôle, hein, avec le serpent ici, du coup on en a 3 là, hein, ok? Donc lequel allez-vous écouter? Le côté votre, la guérison, votre intuition, plutôt que des personnes qui veulent vous attirer vers le bas ou vous emmener à la perte. Ok? Eh bien, mes amis, c'est quand même une belle guidance parce que c'est une guidance de réflexion qui vous emmène vraiment sur le chemin, pour moi, du développement à l'intérieur de vous, de développer vraiment votre partie à vous, de savoir vraiment ce que vous voulez, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous voulez et ce qui est bon pour vous. Et je pense ici, cette guidance vous montre justement les 2 côtés du chemin. Le choix vous appartient, cher ami vierge. Ici, ensuite, on continue avec le petit oracle de Gaïa. On va regarder ce que le petit oracle de Gaïa a à vous dire. Utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Alors c'est très intéressant parce que ici vous pouvez en même temps utiliser vos ressources et les ressources de la Terre. Vous pouvez aussi donc vous poser et demander à Gaïa, à la Terre, de vous aider dans la compréhension de votre situation et vous permettre aussi d'avancer. Donc vous pouvez aller marcher en forêt, utiliser les ressources de la Terre, des arbres. Ici, la deuxième carte, on vous dit coopère. Profite de la richesse des groupes, de partage des opinions et des visions de chacun. Alors c'est très drôle parce qu'en même temps, ici la Gaïa vous dit de coopérer et en même temps, dans la guidance ici, on vous dit de vous méfier. Donc coopérer justement parce que vous avez bien entendu, comme je vous ai dit tout à l'heure, ici on a la dualité complètement dans votre tirage. Donc vous avez des gens positifs autour de vous et des gens pas forcément positifs. Donc à vous de coopérer et de repérer les personnes qui peuvent vous tirer vers le haut, qui vont vous aider à vous sortir et à vous emmener vraiment là où vous voulez aller, y compris vous-même, parce que bien sûr vous êtes le principal... le et la principal intéressé, hein, et puis c'est sans vous, et ben de toute façon vous n'allez rien faire du tout, donc c'est quand même important, mais aussi de savoir donc retrouver autour de vous les personnes qui sont toxiques, qui vont vous emmener vers le bas, mais aussi de pouvoir retrouver les personnes qui sont vraiment intéressantes pour vous, qui vont vous emmener vers le haut et sur lesquelles vous pouvez vraiment compter. Ensuite ici on a le petit oracle des anges qui viennent à vous en vous disant la première carte, lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et c'est exactement ça, vous voyez, ici ce nouveau chemin, c'est la naissance et la renaissance. On est là, hein. Ce lâcher prise peut vous emmener là. La deuxième carte du petit oracle des anges vous dit paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense en l'amour et la paix reviendra. Voilà, les pensées d'amour, les pensées positives, les pensées de paix emmènent vraiment là où on veut aller. Dans la cohue, dans la colère, dans le brouhaha, écoutez,
ce n'est pas possible d'entendre nos pensées, ce n'est pas possible d'entendre le côté positif des choses. Donc, vraiment, le fait de se poser, de lâcher prise, d'être en paix. Moi, je vous parlais tout à l'heure vraiment de la nature, parce que Gaïa, justement, vous dit ici d'utiliser intelligemment ses ressources. Donc, allez vraiment vous poser, même dans votre jardin, hein, vous avez un jardin, bah écoutez, mettez-vous pieds nus, marchez pieds nus, fermez les yeux, laissez simplement l'énergie de la terre, laissez vaguer et voguer au vent vos pensées, laissez-les passer, trouvez la paix intérieure, lâchez et prenez le côté positif de Gaïa pour vous ancrer à la terre et laisser entrer en vous l'énergie positive, que vos pensées deviennent positives. Voilà. Les pensées positives vont vous partir de l'abondance à la renaissance, à la guérison. Chère amie Vierge, eh bien écoutez, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé, qu'elle vous aura apporté des réponses. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo, à la partager aussi à des personnes qui peuvent être intéressées et qui sont du signe de la Vierge, auxquelles vous pensez, qui sont aussi dans des situations semblables à cette guidance, auquel ça pourra apporter des réponses. Si vous souhaitez des guidances personnalisées, eh bien vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous retrouverez aussi toutes mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Chers amis, eh bien je vous souhaite de continuer à passer un très bon mois d'août, un très bel été. On se retrouve en septembre pour les 3 vidéos: guidance générale, développement personnel et évolution spirituelle. Je vous aime très fort, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir, chère amie Vierge, à bientôt.